Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'Antichambre. C'est notre dernière émission de la saison. On est avec vous pour les 30 prochaines minutes. Et on va finir ça en beauté aujourd'hui pour ce 13 juin avec Stéphane White, Bob Hartley et le défenseur des Leafs de Toronto qui a accepté d'être avec nous ce soir pour notre dernière, Simon Benoît. Simon, re-bienvenue à l'Antichambre. Tu étais avec nous aussi l'année passée. Oui. Très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Ça va bien? Oui, merci. Merci de m'inviter. Alors, tout de suite, on va te mettre dans le bain en partant parce que là, tu as le siège premium de premier panéliste, donc avec les manchettes Albi le Géant. Et on va commencer avec ta manchette ce soir. Ma manchette, pour moi, ça va être la forteresse. Tu parles des Panthers. Oui, j'ai joué contre. Fait que pour moi, c'est ça. C'est pour eux autres. Ils ont un système de jeu vraiment comme une forteresse. Écoute, ils bloquent. Le nombre de shots qu'ils bloquent, c'est impressionnant. Ils laissent les jeux à l'extérieur. Pour qu'Edmonton puisse gagner, je pense qu'il va falloir justement qu'ils percent une des portes dans la forteresse et essayer de trouver un petit trou. Là. Ouais, vous l'avez vu en première ronde, ça, avec les Leafs de Toronto. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard aussi. On va parler de cette finale de la Coupe Stanley. Bob, ta manchette ce soir? Moi, j'ai beaucoup de confiance que les Oilers vont l'emporter ce soir. Par contre, au cas où il ne faudrait pas appeler M. le curé parce qu'au cas où d'une défaite, je pense que les Oilers seraient sur le respirateur, puis il faudrait leur... les derniers sacrements, parce que hey, c'est ce soir, là. Parce que, je pense qu'on a encore un peu de croyance du côté des Oilers qu'on gagne le match, on a 60 minutes à travailler, et puis on va le chercher, cette victoire-là. Mais soudainement, c'est 2-1, c'est une nouvelle série, et puis on se prépare pour le match numéro 4. Par contre, en déficit de 0-3, on sait là, que c'est un fossé absolument. Puis comme Simon l'a dit, je pense que les Panthers sont un peu dans la tête de toutes les équipes de la Ligue nationale. Évidemment, il reste juste les Oilers, mais leur défensive, leur hargne, leur robustesse fait mal. Il n'y a pas de faille dans cette équipe-là du côté des Panthers. Mais moi, j'ai un bon feeling moi aussi pour les Oilers. Pour les Oilers. On aimerait ça avoir une plus longue série. Parce que, écoute, ils viennent d'avoir 2 jours. Les deux équipes ont eu 2 jours. Mais ça fait plus de bien aux Panthers, aux Oilers qu'aux Panthers de faire un reset et de dire, OK, là, on se calme, faut revenir. Tandis que les Panthers, quand tu gagnes, tu ne veux pas arrêter de jouer. Non. Et puis, je pense que ça, c'est bon pour les Oilers. Et autre chose, tu reviens chez vous. Oui. Ça va aider. Et tu as la fameuse énergie du désespoir. Là, ils vont l'avoir plus que les Panthers. C'est la nature humaine. Ouais. Les Panthers l'auront peut-être un petit peu moins. Et puis, écoute, on parle du premier changement. Bon, tous les éléments, pour moi, sont sur le côté des Oilers pour gagner le premier match. Et est-ce que ta manchette, parce que je voudrais aller à ta manchette, Stéphane, ta manchette ce soir, c'est sur les Oilers, justement? Oui, c'est quoi donc? Ah tout oui, au filet! Tout au filet! Oui, je l'ai marqué. C'est ton carton? Tout au filet. Tout au filet. Et là, ce que je vais en venir, c'est que, à un moment donné, puis Bob, t'as coaché des mots juste de bons joueurs au Colorado, des Sakic, des Forsberg. Quand on a gagné des Coupes Stanley, moi, avec les Blackhawks, on avait des Taves, on avait des Kane, des Ossa, des Sharp. Mais il arrive que des fois, t'es dans un slump, puis tu marques pas de but. Et puis là, ce qu'on faisait tout le temps, c'est on revient aux affaires simples. C'est quoi les affaires simples? C'est tout au filet. Et parce que dans la Ligue nationale, là, on marque 2 tiers des buts se marquent, plus ou moins 2 tiers, se marquent sur des lancers voilés, des retours de lancers, des lancers déviés. C'est de même que tu marques des buts dans la Ligue nationale. C'est de mauvais angle. Exactement. Donc, tout au filet. Mais c'est facile à dire, tout au filet. Mais il faut que tu converges vers le filet et puis il va falloir qu'il perce la fameuse forteresse que Simon parle. Et ça, il faut que tu travailles. Il faut que ça fasse mal. Et c'est pour ça qu'un Corey Perry, je sais pas, ils ont-tu confirmé son retour dans l'alignement? Je pense que oui. Ça va faire du bien. Un Hyman va falloir qu'il se présente devant le filet. Et c'est tout au filet. On veut avoir 35 lancers au filet. Pas important. Si tu lances pas pour compter, tu lances pour les déviations, les lancers voilés, les lancers et les retours. C'est quoi le plus gros défi, Simon, quand on affronte les Panthers? Comment on se préparait chez les Leafs? Est-ce qu'il y avait une stratégie particulière? Parce que tu nous as parlé de cette forteresse-là, mais qu'est-ce qu'on fait contre les Panthers pour tenter de les vaincre?
Mais c'est sûr que, tu sais, quand on l'a regardé, tout le monde sait qu'ils ont un système de jeu très tête. Ils laissent tout lancer de l'extérieur. Avec nous autres, tu veux pas. Puis je pense que c'est la même chose pour toutes les équipes, surtout pour Edmonton à soir, c'est d'aller chercher les failles dans leur système de jeu, puis d'essayer d'ouvrir le jeu au centre, d'aller chercher le centre pour avoir des shots au moins de l'enclave. Surtout contre Bobrovsky, c'est un goaler d'excellence. Je pense que c'est ça qu'ils vont essayer d'amplifier ce soir. C'est aller chercher des shots de l'enclave, créer des shots voilés, puis amener ça au filet. Là. Ça, c'est sûr. Il faut le faire. Un seul but par les Oilers en 2 matchs contre les Panthers, Bob. Oui, mais tantôt, j'étais à Hockey 360, puis on avait des séquences vidéo. Autant l'échec avant des Panthers et la défensive de zone des Panthers. Puis, dans les 2 bouts de patinoire, les Panthers sont toujours en surnombre. Et puis c'est ça le problème. Puis, Stéphane, tantôt, parlait des 2 journées de congé au point de vue repos, fait du bien. J'espère qu'ils ont permis au personnel d'entraîneur des Oilers de faire des ajustements, de constater certaines situations, parce que c'est pas normal que tu te fasses prendre en surnombre aux 2 bouts. Puis, pratiquement à 75-80 du temps, c'est les Panthers qui sont en surnombre. Donc, les chances de marquer sont très rares du côté des Oilers, du côté, puis ça fait mal. Donc, on doit amener des rondelles au filet. La fameuse forteresse, au point de vue corps, bien, passer d'homme à homme, passer au travers d'un homme, c'est quand même assez compliqué, surtout que les Panthers sont méthodiques. Par contre, la rondelle est beaucoup plus petite. Oui, on bloque des tirs, mais je te donne la rondelle, tu me la redonnes. Mon couvreur se tasse un peu pour aller... Tu me la redonnes tout de suite. Lancer sur réception, un Hyman, un Perry. On a des joueurs qui veulent être au filet. Il faut amener, il faut rendre les vies dures à Bobrovsky. Puis si on arrive d'un mauvais angle, le long de la rampe, moi, pour ceux qui m'ont dirigé, ils vont rire. Moi, j'appelais ça des shit shots. Je m'excuse. Des lancers caca. Des lancers, au lieu de tenter une passe miracle en avant du filet, qui va aboutir sur le bâton. Force Bobrovsky, rends-le vulnérable. Force-le à tomber sur les genoux. Il y a une rondelle qui sort dans l'enclave. Bang, tu mets ça dans l'eau du filet. Tu viens de marquer un but. Déranger Bobrovsky. Ben oui. Stéphane, toi, l'entraîneur des gardiens, là. On en a parlé au début. On en a parlé lundi soir. Et puis, ils l'ont pas fait encore. Bobrovsky, c'est pas un gros gardien de but. Il est 6 et 1. Il prend pas beaucoup de place dans le filet. Et il aime avoir les talons à l'extérieur du demi-cercle. Force-les à jouer plus profond. Donc, va t'installer sur le top du demi-cercle avant que Bobrovsky prenne sa place. Empêche-les de sortir de son demi-cercle. Et là, avec du trafic devant le filet, tu as des chances de te battre. Mais si on ne l'a pas fait, on le laisse sortir à l'extérieur du filet. Et à l'extérieur du filet, il va dire, en fait, il prend de la place, puis il fait le job. Hey, d'une certaine façon, la pire chose qui est arrivée aux Oilers, c'est qu'ils ont affronté les Stars de Dallas, une équipe qui est bâtie un peu comme eux. Et puis, on a été talent contre talent, donc c'est certain que ces séries, c'est un peu plus robuste, mais là, on est contre un animal, là, les Panthers, qui est totalement différent. On sort comme on a fait avec toutes les autres équipes, on les sort de leur zone de confort, on les force à jouer le nez dans la vitre, à jouer du hockey qui n'est pas plaisant à jouer, et surtout qu'on n'est pas habitué à jouer. Tu sais, Evan Bouchard, Connor McDavid, Draisaitl, on les voit pas. Puis c'est pas parce qu'ils n'essayent pas, on les neutralise. Est-ce que, Simon, toi qui as joué avec les Ducks d'Anaheim aussi l'an passé, tu as eu la chance de jouer un peu plus dans l'Ouest, les Oilers, c'est une équipe à 2 trios. Le 3e et 4e trio devraient en donner un peu plus que les Panthers ont, mais les Oilers, on parle du monstre à 2 têtes, mais si tu te concentres sur quelques joueurs, c'est là que tu peux avoir du succès aussi. Non, c'est sûr que quand moi, c'est qui McDavid, Draisaitl, c'est leurs 2 chevals de course. C'est sûr que Panthers, ceux qui concentrent leurs efforts à les contenir, mais sont allés chercher Henrik. J'ai joué avec Henrik, très bon joueur. Carrick, il a joué hier, dernière game. C'est des joueurs que moi, j'ai joué avec. Je sais qu'ils essaient d'aller chercher un peu de grit, comme on dit, puis justement aller faire mal aux Panthers aussi, parce qu'ils peuvent pas juste jouer sur le talent puis pas aller dans les coins puis ça. Fait que, ça prend vraiment une game de série, c'est une game tough, c'est une game raide. Puis je pense que c'est sûr que Panthers
c'est les spécialistes là-dedans. T'sais, ils ont un système de jeu qui vont te faire mal dans le coin. Ils te laisseront pas rentrer. Puis si tu rentres au filet, mais tu vas recevoir des cross-checks. Tu vas falloir que tu te battes pour rentrer dans les zones. Puis Edmonton, c'est sûr, je pense qu'à soir, il va falloir qu'ils aillent dans le pay zone, puis qu'ils mangent des coups de bâton, et qu'ils aillent chercher les retours, s'ils veulent scorer. Payer le prix. Oui, puis les Panthers, l'an passé, ils l'ont payé le prix. Ils se sont fait servir cette médecine-là contre les Knights de Vegas. Ils se sont fait sortir en 5. Hey, ils ont souffert. Là, quand tu dis là, payer le prix, ils l'ont payé le prix, puis ils étaient déjà hargneux, ils étaient déjà robustes. Puis ils se sont dit, ouf, on va mettre une autre page, on va en ajouter une couche. Il va falloir que les joueurs de second plan aussi des Oilers amènent une contribution. Parce que là, on se fie tellement sur McDavid, Draisaitl, Hyman. On se fie tellement sur eux autres. Si tu veux gagner dans les séries, là, ça prend des gars comme Rodriguez, qui a marqué 2 buts. Ça prend des gars comme Lundell. Ça prend des gars comme Mikola à défense, Forsling. Ça, c'est ta profondeur. Ça veut dire, quand on a gagné la Coupe Stanley en 2013, c'est qui a été nos meilleurs joueurs? C'était des Brian Bickles, c'était des David Bolin. C'était pas des Patrick Kane puis Dave, c'est eux autres qui nous ont fait gagner. Des Bolin, Bickles. Et c'est de la profondeur. Et puis là, il va falloir que les Oilers, ces joueurs de 3, 4e trio-là, en donnent plus parce que là, écoute, la pression est tellement sur Draisaitl, McDavid, Hyman. Au point de vue intensité, la profondeur des Panthers est de loin supérieure à celle des Oilers. Ça se compare même pas. Là. Les 5e, 6e défenseurs des Oilers, puis 3e, 4e trio, même le 2e trio, il y avait McLeod, le dernier match, qui jouait avec Draisaitl, puis Kane, il est blessé. Kane, hey, on peut l'aimer, on peut le détester, mais c'est quand même un gros morceau. C'est un joueur qui est tellement important à jouer contre les Panthers, parce que lui peut jouer ce style-là. Mais là, il y a une hernie sportive, puis il y a de la douleur. Donc, il y a un trou. Même le 2e trio des Oilers enlève Draisaitl. Tu te dis, on est en finale de Coupe Stanley. Est-ce vraiment un 2e trio? Moi, ma réponse, c'est non. C'est exact. Puis ça va prendre peut-être des miracles aussi de Stuart Skinner. Lui, il faut qu'il en vole une. Il faut qu'il en vole une à un moment donné parce que c'est pas dans ses habitudes, disons, depuis le début des séries. Hey, Simon, je veux profiter de ta présence parce que il s'en est passé des choses depuis 1 an. Tu étais avec les Ducks l'an dernier. Tu as signé ton contrat avec les Leafs d'une saison. Parle-nous un peu de cette saison avant de parler de ce qui s'en vient, mais ça a été une saison intéressante. Tu as pris ta place au sein de la brigade défensive. En général, tu as apprécié cette saison? Oui, non, c'était une année assez comme une montagne russe. J'ai commencé en Ligue américaine. J'ai joué 2 matchs en Ligue américaine. Mon camp a principalement bien été. Ils me connaissaient pas, puis je leur en veux pas. J'ai pas un bon camp. Fait qu'ils m'ont renvoyé les mineurs. De là, je savais que je devais faire pour retourner en haut. Il y a eu des blessés, j'ai eu une opportunité. Puis j'ai continué de travailler, puis j'ai pas regardé en arrière. Puis là, j'ai réussi à faire ma place. Puis je suis resté toute l'année. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a un défenseur dans la brigade défensive des Leafs qui t'a aidé, qui était un peu ton grand frère, disons-le comme ça? Bien, c'est sûr que une bonne partie de l'année, j'ai joué avec Caber, Jake McCabe. Lui est plus vieux, ça fait des années que nationale. On l'a joué ensemble dans les séries. Je pense qu'ils nous ont aimés ensemble pour notre rôle un peu plus défensif, dur à jouer contre. Il m'a donné une couple de trucs que je ne dirais pas à la TV. Mes secrets. Mais non, c'était un année d'apprentissage pour moi. Puis en plus, on est rentré dans les séries. Mes premières séries dans la Ligue nationale aussi. Une couple de fois, il est venu me voir après game. Il dit, des fois, tu n'es pas trop satisfait de ta game parce que on sait que l'enjeu est grand. C'est pas grave, tu apprends, continue, tu fais bien ça. Ils étaient toujours là avec moi pour m'encourager. Puis même chose pour bien des joueurs aussi dans l'organisation. Il y a un de tes coéquipiers qui avait un message pour toi. On va l'entendre, puis on va pouvoir commenter après. Hey, Benny, it's Gio. I heard you're doing an interview with my old coach tonight, Bob Hartley. Just wanted to say good luck. Hope you're honest with him. You tell him who your best friend on the team is, who you look up to the most. And I will take my friendship fees in the mail as soon as possible, please. Have a good night. Avoir Mark Giordano aussi dans son équipe, ça aide beaucoup aussi de l'avoir comme mentor aussi. C'est sûr que j'ai parlé de Jake parce que je jouais avec. Mais Gio veut dire ça. Oui, il a joué à 40 ans. C'était un exploit incroyable qu'il a fait. Puis
qu'on parlait, si je me demandais si j'étais un pince sans rire, lui, c'en était un bon pince sans rire. Hey, il est quelque chose. Puis il est vraiment le fun à être autour. Puis lui aussi, tu sais, il y a quelque chose, il venait te voir, il s'assure que tu es correct, s'assure que ton intégration dans l'équipe avec les boys, ça se fait comme du monde. Puis il a tellement vécu de choses, il y a des bonnes histoires. Oui. Bob? Et tantôt, tu parlais qu'il y avait des secrets qui ne se partageaient pas à la télé, mais il y en a un que je voudrais que tu partages parce que c'est absolument incroyable. Et tu as quelque chose de spécial lorsque tu te réchauffes avant les entraînements le matin. Tu n'as pas un T-shirt spécial dont tes coéquipiers t'agacent avec. Ça vient de la source même de ça. Oui, Oui, ça je vient viens de de la le dire. source même. Un T-shirt spécial? Oui, un T-shirt Ouais, avec une certaine photo de quelqu'un. Oh non. Hey, nous sommes en direct, donc impossible de te sauver, mon cher. Ça, Gio m'a dit que c'est un secret que tu pourrais nous partager, Simon. Quand... je l'ai mis une fois, là. Oh, il s'en souvient. Il s'en est souvenu. Et je l'ai mis une fois, c'était justement... c'était pour rire. On était en étirement. Tu sais, des fois, quand tu vas sur la route, tu t'étires le matin avant les games ou la vieille quand tu as un journée de congé. Puis c'était comme, tu vas là, tu fais un peu de yoga, tu viens t'étirer pour bouger les jambes d'avion. Puis ma blonde m'avait donné un chandail avec plein de photos de elle. Mais genre, tu sais, des photos normales, là. Des Fait que là, je me suis dit, oh, je vais la mettre, puis les boys vont, ils vont rire, tu sais. Puis Gio, surtout G, veut dire, il m'a tellement donné la claque à propos de ça, là. Les gars me niaisaient par après. Tu ne l'auras pas remis. Non, je l'ai jamais remis. Mais tu l'as gardé au moins. Oui, je l'ai gardé, il est chez nous, il fait partie des pyjamas, mais je trouvais ça juste drôle. Puis ma blonde, elle est allergique aux arachides, fait que moi, je l'appelle Peanut depuis que je sors avec. Il m'a parlé de ça, j'avais oublié. C'est vrai, Peanut, il dit, parle-lui de Peanut. Ouais, Peanut, fait que c'est le surnom de ma copine, maintenant la mère de mon futur enfant, fait que, il y a une grosse Peanut puis une petite Peanut. Les nouvelles sont bonnes donc de ton côté parce qu'en plus, tu viens de te signer un nouveau contrat de 3 ans. C'est ton premier contrat à un volet parce que cette année, tu avais un contrat à 2 volets. Faut dire que tu n'as pas été repêché dans la Ligue nationale, il faut le rappeler aussi. Choix de 8e tour dans la LHJMQ, si je me souviens bien. Donc là, tu as un contrat de 3 ans, bonne et due forme avec les Leafs. J'imagine que ça... Au-delà, ça représente beaucoup parce que c'est du travail, c'est de la persévérance. Tu n'as jamais abandonné malgré les embûches, disons-le comme ça. Non, ça c'est sûr. J'en ai une coupe d'embûches, une coupe de tronc. Mais non, j'ai jamais abandonné. Ça a toujours fait partie de ma personnalité. Je veux dire, j'ai joué midget 2A, j'ai pas fait midget 3, midget espoir. Je me suis ramassé midget 2A. Puis j'ai continué à avoir du plaisir. Je veux dire, mes parents m'ont toujours supporté. Si t'aimes pas le hockey, c'est pas grave, tu peux faire d'autres choses. Mais j'ai toujours aimé ça. Fait que mon père m'a dit, bah, OK, ben, on continue, tu sais. Puis ça a payé. Puis j'ai gratté. Puis là, j'ai rentré dans la grosse porte, là. Mais ça t'as 25 ans, hein? Oui. Ben, c'est ça. Mais ça veut dire que dans 3 ans, 28 ans, tu vas être à ton pic comme défenseur. Ouais. Ça prouve. T'as quoi, 3 ans à San Diego? 2 ans et demi, 3 ans. Ça, 25 ans. Ça, c'est de la patience. Faut que tu sois patient. Surtout, t'es quoi, 6-4, 6-5? 6-4, oui. Les gros bonhommes comme ça, faut que tu sois patient avec ça. Puis, écoute, puis j'ai adoré la façon que tu vois dans les séries. Ouais. C'est exactement ce que les Leafs ont besoin. Le genre de gros défenseur qui va faire la job dans sa zone, qui va être physique. Puis, bravo pour la saison. Puis... Bob, tu vas-tu rajouter un petit reste 20 secondes? Simon, tu me rappelles beaucoup Éric Messier, qui a joué pour moi à Cornwall, puis à Hershey, on a gagné la Coupe Calder, pour ensuite gagner la Coupe Stanley ensemble. Ton parcours ressemble, t'es authentique, t'as survécu, puis surtout, t'as cru en toi. Donc, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Bien fier de voir un Québécois réussir à Toronto, en plus, dans un marché qui n'est pas facile. Merci, Simon. Bonne continuité, bonne chance pour toutes les bonnes nouvelles qui s'en viennent. On se laisse sur un extrait de La Petite Chambre, la nouvelle Petite Chambre, la thématique l'été que nous a préparé François Pérusse. Merci, messieurs.